Bonjour, je suis à Paris aujourd'hui et je profite d'un moment de disponibilité entre deux réunions pour vous faire cette capsule vidéo. J'aimerais bien vous parler des trois formes de pensée que nous avons qui nous permettent de bien comprendre et de bien analyser toutes les situations qui peuvent apparaître dans notre vie, peu importe les circonstances. Premièrement, j'aimerais bien commencer avec la pensée linéaire que nous rattachons à l'intelligence mentale. L'intelligence mentale, pour rappel, permet à un individu de conceptualiser ou d'avoir un raisonnement rationnel pour comprendre une situation. La pensée linéaire fonctionne en série, c'est-à-dire que lorsqu'un événement apparaît, un autre événement va suivre cet événement, c'est-à-dire que lorsque A apparaît, B apparaîtra aussi. Donc, c'est la succession de deux événements. Deuxièmement, nous avons la pensée associative qu'on peut relier à l'intelligence émotionnelle. Pour rappel, encore une fois, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'un individu à gérer ses émotions et celles des autres. Dans le cadre de la pensée associative, nous pouvons avoir un raisonnement, une analyse en parallèle. Lorsque A apparaît, B apparaîtra aussi. C'est-à-dire, c'est une association de deux événements distincts. Imaginez que vous avez eu un accident dans le passé avec une voiture. Lorsque vous allez monter dans la voiture, automatiquement vous allez associer cet événement à un accident, à un danger. Donc voiture égale danger. Troisièmement, nous avons la pensée unitive que l'on relie à l'intelligence spirituelle. Pour rappel, l'intelligence spirituelle permet à un individu d'avoir une vision globale d'une situation. Et donc la pensée unitive qui va permettre donc de rassembler l'ensemble des pensées linéaires et l'ensemble des pensées associatives pour pouvoir les unifier et de cette manière avoir une vision globale d'une situation. Étant donné que l'intelligence spirituelle permet de guider et orienter toutes les autres formes d'intelligence, ici on peut comprendre aussi l'influence et le rôle qu'a la pensée unitive sur les autres formes de pensée. C'est pour cette raison que nous devons absolument, dans n'importe quelle situation, activer ces trois formes de pensée pour pouvoir nous adapter, pour pouvoir mettre en place les meilleurs moyens d'action et donc de ce fait avoir le comportement individuel et collectif le plus convenable possible.